Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 5 janvier. Saturne va exiger beaucoup de sérieux de notre part aujourd'hui, mais demain, Vénus sextile Neptune va effacer toutes nos contrariétés. Vénus, certes rétrograde, est sextile à Neptune, ce qui va exacerber nos sentiments romantiques. Nous allons tout naturellement nous mettre à l'écoute de nous-mêmes, mais surtout ici nous sommes appelés à nous mettre à l'écoute du monde, de sa beauté, à partir en quête de romantisme. Il va y avoir un espèce d'appel. Revenir à soi va nous pousser vers l'extérieur. C'est un mouvement, j'ai envie de dire naturel, qu'il faut savoir écouter et suivre. Alors oui, ça peut rendre nostalgique, parce que Vénus et Neptune sont les octaves inférieures et supérieures l'une de l'autre. Elles symbolisent toutes les deux l'amour, la romance, l'art, la beauté, la gentillesse, la compassion. Et quand elles s'unissent, forcément, c'est les souvenirs les plus magnifiés que nous ayons à l'esprit qui peuvent prendre le dessus. Mais comprenez bien qu'il ne tient qu'à vous de vous créer de nouveaux souvenirs. Des souvenirs qui soient beaux, qui soient emplis de cette lumière que l'on recherche souvent par nostalgie. Cherchez la beauté dans votre vie. Cherchez la beauté dans ce qui vous entoure, afin que votre environnement vous inspire. Prenez soin de vous. Exprimez votre gratitude pour tout ce que vous appréciez dans votre vie. D'autant plus, et c'est extrêmement significatif, en arrière-plan à ce magnifique transit qui est majeur, la Lune en Poisson fait une conjonction avec Jupiter en Poisson. Autant dire que tout naturellement, vous baignerez dans l'optimisme. Vous vous sentirez appelé à envisager l'avenir avec espoir. Ne perdez jamais de vue que l'espoir se mesure au degré du combat, au degré du courage, au degré des efforts qui ont été fournis pour l'alimenter, le maintenir vivant et pour nous permettre de réellement progresser. Vraiment, à mon sens, la conjugaison de ces deux transits souligne les effets merveilleux du simple fait de laisser chanter l'amour que nous ressentons. Et c'est le meilleur moyen de faire taire la haine, de faire taire ceux qui se mettent à hurler leur haine, à cracher leur haine. C'est révélateur de leur haine de la vie. Eh oui, il y a des gens qui haïssent la vie. Flamme de l'amour, laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. Donc ça, c'est Vénus et Neptune. Patience. Ça, c'est la Lune et Jupiter. Vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Résurrection, plus de blessures, seul l'amour est prévu dans le futur. Ah. Je les ai remues, c'est peut-être pour ça que j'ai eu tendance à vouloir prendre la première. Les portes du paradis, la mer de la miséricorde. Neptune représente la miséricorde. Les poissons aussi représentent la miséricorde. Les portes du paradis. Tous les êtres ont un destin spirituel supérieur de liberté et de bonheur. La vénérée Kuan Yin brille d'une compassion sans limite sur toute vie dans ce but ultime. Parfois pourtant, les êtres aux vibrations basses, les entités et les élémentaux craignent l'amour divin et préfèrent se dissimuler dans les champs énergétiques humains. Cela bloque les progrès vers la libération des humains et de ces êtres pour passer les portes du paradis dans la paix, l'allégresse et le retour à la source spirituelle de toute vie. On ira tous au paradis. Que tous les êtres soient libres et heureux, que
Que tous les êtres soient libres et heureux. Que tous les êtres soient libres et heureux. Loka Sumastar Sukino Banvantu. Eh bien, c'est une belle énergie pour cette journée. Que tous les êtres soient libres et heureux. J'ai envie de tenter mon idée que j'avais lancée l'autre jour, de tirer toutes les cartes d'un coup. Et voir un petit peu si la dynamique ne serait pas plus intéressante. Et la vidéo a un format plus facile à regarder aussi pour certaines personnes qui sont encore rebutées par la durée. Quelque part, vous vous diriez, bon, si elle parle pendant 40 minutes, c'est qu'il y a beaucoup à dire. Et pas parce que vous allez me regarder brasser les cartes longtemps. Ils ont fait la force alors. 3 de pentacles, couvert. Oh! Par l'ermite, le 3 de coupe. C'est une journée pour se faire plaisir dans nos relations, pour profiter de la présence des autres, pour profiter des plaisirs qu'on peut trouver. C'est un moment pour créer le changement, pour décider que ça suffit. On n'attendra plus, on va créer le changement. On va le créer nous-mêmes. On va partir à la recherche de la joie, tous ensemble. Pas mal ça. Tous ensemble, on va partir à la recherche du changement. Et bon. Oh, 9 d'épée, 8 de coupe, chat. Ensuite, on a le jugement, le pendu, le roi d'épée. Ça suffit. On passe à autre chose. D'accord. Vous voyez, c'est plus fort que moi. Dès qu'elles sont là, il faut que je parle. C'est parce qu'elles se mettent à chanter. Oh. Faites preuve d'initiative, allez vers les personnes avec lesquelles vous savez que vous avez des affinités, avec lesquelles on a à nouveau le roi d'épée. Juste celles qu'il y a avant qui ont changé. Oui, allez vers les autres, allez vers l'harmonie que vous désirez créer. Faites des propositions, faites des projets. La reine de bâton, moi ce qui me frappe, c'est bon, les bâtons, donc la flamme intérieure, on peut la nourrir ici, mais surtout la reine de bâton, c'est l'archétype qui entreprend, qui essaye des choses. C'est l'archétype qui n'a pas peur d'entreprendre et de collaborer. Tiens, voici un autre qui n'a pas peur d'entreprendre et de collaborer. Le chevalier de Pentacle, le 9 de Pentacle. Mettez en application vos plans d'épanouissement. Il est temps de tourner le dos à vos doutes, à vos regrets. Il est temps de se faire plaisir. C'est une journée où l'optimisme ne peut que dominer. C'est bizarre, hein. Je sais que cette semaine n'est pas aisément considérable comme permettant l'optimisme, et pourtant, là, on est appelé à être optimiste, à ne voir que le meilleur. On est appelé par l'astrologie, hein, tout de même, Vénus-Neptune, et puis même toujours ce transit en arrière-fond, Lune-Jupiter, quand nos émotions les plus profondes, la Lune, se connectent au Seigneur qui agrandit tout ce qui touche, à la planète qui agrandit tout ce qu'elle touche. Forcément, vos émotions les plus positives, votre optimisme, Jupiter, il va se brancher dessus. Il va se brancher dessus direct. Et c'est là que l'espoir grandit. Et c'est là que la détermination, le courage, la motivation, tout ce qui permet de nourrir à la fois l'espoir et la matérialisation de l'espoir grandit aussi.
Il faut nourrir nos rêves, pas nos regrets. Alors c'est vrai qu'on peut avoir cette tentation, hein. Les énergies du cœur peuvent avoir la nostalgie de ce qui a été. On s'en fiche, c'est ce qui est important. C'est ce qui est important. 5 de coupe, ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. L'étoile, regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes, d'heureux changements viennent vous soulager de temps plus difficiles. Je voulais voir la carte de coupe, c'est le roi de coupe. Il faut faire fi des regrets et se concentrer sur ce qu'on peut faire et qu'on peut réussir. D'ailleurs, c'est des cartes de pouvoir qui ressortent ici. Le 3, la créativité. Le 4, l'empereur. Le 6, les amants et la tour. Ici, on a la prise de pouvoir de l'ermite. On fait appel à ce qui est de meilleur en nous. Ici. J'aime beaucoup ce 4 de coupe. Faites la part des choses. 9 de pentacle au dos. 10 de coupe, 4 de coupe. Équilibre, tempérance. L'équilibre, c'est pas tout est parfait dans le meilleur des mondes. Alors c'est vrai que je vous parle toujours des cartes en termes d'absolu. Mais quand je vous parle d'équilibre, que je vous parle de tempérance, j'ai bien conscience qu'il y a des choses qui vont vous emmerder longtemps. Parce que vous avez beau vous dire, moi je donne souvent l'exemple des tâches les plus basiques, hein, de ce qui est des corvées, ce qu'on appelle souvent des corvées, des tâches quotidiennes. Alors c'est vrai qu'on peut décider, en toute conscience, on réfléchit à la situation, on se dit, bon, au quotidien, déjà j'ai des choses à faire, des corvées, hein, dans ma maison, pour que ma maison soit propre, bien entretenue, etc. Dans mon travail, il y a des aspects de mon travail, la comptabilité ne m'intéresse pas, moi j'aime être en contact avec les gens, donc vous avez toujours, vous voyez, des choses qui vous intéressent, des choses qui ne vous intéressent pas dans quelque chose. L'équilibre, c'est de se concentrer sur ce qui vous apporte de la joie. Mais ça ne signifie pas renoncer à admettre, oui, que bon, vous aimez être au contact avec les gens, oui, c'est formidable. Vous faites très bien votre boulot, c'est formidable. Mais la comptabilité, il faut la faire. Oui, je sais. La meilleure solution, c'est de, justement... Moi ce que je préconise face à une tâche qui vous emmerde, on va le dire comme ça, c'est l'organisation. C'est comment je peux faire pour que cette tâche, que je déteste, soit rapide, efficace. Il n'y a pas besoin d'y revenir, il n'y a pas besoin de se tracasser dessus. Rapide et efficace. On va à l'essentiel. Je ne vais pas y passer 10 heures, je vais y passer 1 heure, ce sera bien fait. Et ça, bon, par exemple, avec mon exemple, la comptabilité, vous avez des logiciels, vous rentrez les chiffres, ils font le boulot à votre place. Ils balancent à votre... Vous avez juste à prendre le document et la balancer à un cabinet comptable. Ah oui, un cabinet comptable, ça coûte de l'argent. Mais qu'est-ce que vous préférez ? Vous énerver pendant 3 jours et même vos clients vous trouvent imbuvable parce que vous êtes en train de vous occuper de la compta du mois, ou vous avez payé quelqu'un pour le faire et vous êtes libre. Alors, moi j'aime bien ces exemples-là parce que bon, déjà il est assez basique. Mais par exemple, cet exemple, vous devez vous dire, oui, c'est évident ce qu'elle dit Marilyn. Bon, il y a des gens qui ont besoin d'abord de passer dans plusieurs fois être imbuvable jusqu'à ce que quelqu'un leur dise, oh, tu vas nous faire chier encore tous les mois parce que c'est le moment de ta compta. Vous voyez, il faut qu'un proche vous rentre dedans parfois pour réaliser que vous êtes là-dedans. Mais ça, au niveau professionnel, c'est toujours facile. Ce type d'exemple est facile parce que c'est évident. Mais dans la vie personnelle, c'est pareil. Dans votre vie personnelle, il y a des tâches que vous n'aimez pas. Il faut décider. Moi, j'ai horreur du repassage. Je me brûle à chaque fois que je touche un fer à repasser. Et pourtant, j'utilise le fer à repasser. Alors là, j'y arrive.
sans trop me brûler quand je fais de la couture. Je fais des ouvrages de broderie, de couture ou autre. Alors là, le fer à repasser est mon ami. Les vêtements, si t'as envie de les repasser, repasse-les, ma chérie, comme j'ai dit à ma fille l'autre fois. Il y a ce qu'il faut. D'ailleurs, tu sais, quand j'avais ton âge, ça faisait déjà plusieurs années que je repassais le linge à la maison. Parce que ma mère, elle n'avait pas que ça à faire parfois. Donc c'était Marilyn, tu veux bien repasser le linge, s'il te plaît? Donc si tu veux, on peut faire comme chez mamie. Hein. Mais, en fait, ma fille reconnaît que, ouais, bon, le chemisier, c'est normal. Hein, je l'ai fait avec elle, j'ai regardé. Le chemisier était vraiment froissé. Ok. Parce que le col qui rebique, c'est pas joli. Mais la plupart des vêtements modernes, même moi qui suis lin et matière naturelle, correctement étendu, le coup de fer, c'est vraiment une formalité. Mais qu'est-ce que je me sens libre. Mais je remarque, hein, autant il y a quelques années, je voyais à l'école, il y avait les mamans qui repassaient, les mamans qui repassaient pas. Et puis maintenant que c'est collège et lycée, les mamans qui repassaient, elles ont changé de camp. Elles aussi. 6 de pentacle, ermite, transformation, 4 d'épée. Ensemble, on est plus fort. Vous voyez là comme on a à nouveau. Là on a le 3 de pentacle, maintenant le 6 de pentacle. C'est quand j'alimente les échanges, quand j'alimente la vie se renforce et croît parce que je la nourris, tout simplement. N'oubliez pas que toutes les grandes règles de l'univers sont les grandes règles du vivant, de la nature avec un grand N. Ici, vous avez l'union fait la force. Ici, vous avez, quand on a les mêmes valeurs, on a les mêmes objectifs, on trouve un équilibre ensemble. Alors oui, je ne les ai pas lus d'ailleurs, oui, des fois, il y a des choses dont il faut s'accommoder. Moi, il y a des sujets sur lesquels, peut-être, si on discute, vous allez vous dire « Ah non, mais Marilyn, ah, tu me déçois. Ah non, mais je t'en veux. » Vous voyez, ce genre de choses. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels vous et moi n'allons pas être d'accord. Mais je peux vous assurer que vous aurez peut-être pas changé d'avis après avoir discuté avec moi, mais vous aurez beaucoup plus d'éléments. Parce que quand il y a un sujet me tient à cœur, souvent, j'ai des faits, j'ai des dates, j'aime beaucoup, moi, les études. Alors, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Mais moi, je l'ai souvent dit dans les tirages. Mon grand regret, c'est que maintenant, les universités font payer l'accès à leur contenu. Je pense notamment aux universités américaines qui sont très productrices d'études. D'ailleurs, je voulais utiliser un levier, il va falloir que je le fasse là, à ce niveau-là. Il faudrait que j'y pense. Mais moi, j'aime ça. J'aime lire des comptes rendus rébarbatifs de plusieurs pages de personnes qui ont étudié tel ou tel sujet. Bon, des fois, je suis pas contente de ce qu'ils écrivent. Mais au moins, j'ai les informations. Ça, c'est bien. 10 de coupe, une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis, élever des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. 4 de coupe, être distrait ou manquer une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement, vie insatisfaisante. Équilibre, prenez en considération la vie de chacun, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. L'équilibre parfait n'existe pas. Et ce 4 de coupe le dit bien. Il y a des choses qui vont nous plaire, auxquelles on va adhérer à 100%, il y a d'autres qui vont pas nous plaire. L'équilibre, c'est d'accepter qu'il y a toujours le yin et le yang. Un peu de blanc dans le noir et un peu de noir dans le blanc. Ce constat-là, il est pragmatique. C'est ainsi que sont les choses. Oui, on peut vouloir aller vers un 14 qui ne soit que du plaisir et du bonheur. Mais il va falloir fournir les efforts, il va falloir faire les ajustements nécessaires. Mais quand on parle de rapport à l'autre, l'ajustement, c'est pas d'exclure l'autre. Les plus belles citations, les plus symboliques, sont souvent des citations qui défendent le droit de l'autre à être différent de moi.
C'est vrai qu'il y a des personnes, des fois, quand je les écoute parler, j'ai envie de prendre un énorme bâton et leur taper dessus jusqu'à ce qu'elles se taisent. Mais elles ont le droit d'avoir une opinion différente de la mienne. Donc, avec mon bâton, je commence à rédiger, même si c'est dans le sable, à rédiger point par point comment je vais démolir leur argumentaire. Parce que bon, dans un débat, quand même, le propre du débat, c'est espérer que vous finirez par voir les choses de la même manière que moi. Mais ça m'arrive aussi de finir par voir les choses de la même manière qu'un autre. C'est normal. C'est là qu'il y a collaboration. C'est là qu'on passe d'un 6 de couple, les relations karmiques, où il faut apprendre des limites, il faut apprendre les grandes règles de la vie, à quelque chose de prolifique. Parce qu'une fois que vous avez... C'est la différence entre un dialogue de sourds et un dialogue. Un dialogue de sourds, c'est des personnes qui ne savent pas échanger. C'est des enfants en bas âge que vous prenez, que vous mettez en rond en disant on va parler de tel sujet, qui se mettent à gueuler tous en même temps. Normalement, et c'était... Enfin, moi je me rappelle que c'était beaucoup à l'école qu'on apprenait ça, on apprend à débattre. Vous savez, il faut lever la main avant de parler. Il faut parler respectueusement. Il faut se crier dessus. Non, la personne qui crie, déjà, au revoir. La personne qui empêche une autre personne de s'exprimer, au coin. Et ainsi de suite. Et à force d'apprendre les règles, mais on arrive au dialogue. C'est plus un dialogue de sourds, c'est un dialogue. Et j'aime beaucoup le mot dialogue. C'est un mot de la langue française dont la définition devrait être apprise par cœur, notamment par les enfants, pour qu'ils deviennent des adultes responsables, capables de communiquer, capables d'échanger, capables d'être dans ce 6 de pentacle, de ne pas subir les choses, mais de les vivre. Et ça, c'est une très grande différence. 6 de pentacle, le bien que vous semez vous revient, rentrée d'argent inattendue, empruntez judicieusement ou remboursez une dette. L'ermite, trouvez ou devenez un mentor, éloignez-vous de la société un moment, engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Et la liberté, libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. L'ermite reste lié au 3. Il s'est déplacé, il est allé se mettre sur le 4 de bâton, mais il reste lié à ce 3 qu'il veut mettre en œuvre. Parce que ici, c'est ce qu'on sait au fond de notre cœur. On sait que si on y met d'une autre, si on fait la part entre, oui bon, il y a des choses que j'apprécie pas, mais ce qui est plus important, c'est les choses que j'apprécie. On trouve un équilibre intérieur et qu'on met notre énergie dans le monde, on sait que ça va bien se passer, forcément. Je vais trouver l'harmonie avec des personnes qui sont différentes de moi. Je vais trouver un terrain d'entente avec des personnes avec lesquelles j'ai du travail à faire. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, ça avance pas. J'arrive pas à me décider sur la forme. Alors, travailler le fond, quand vous n'avez pas la forme, c'est un peu... Enfin, je travaille le fond, quoi. Mais c'est en train de devenir du sans fond, tellement il y a de choses que je développe. Il faut une forme. Le human design. Quand on fait une synastrie en human design, c'est-à-dire que vous croisez les tableaux de deux personnes, comme on le fait en astrologie, il y a une des fonctions que je préfère voir apparaître en bas. C'est... D'ailleurs, il faut que je trouve une formule plus élégante, parce qu'en français, je trouve que ça... personnes qui ont des choses à faire ensemble. Voilà. En français, il faut trouver une formule plus élégante. La formule anglaise est très lapidaire. Work to do. Ces deux-là, ils ont du travail à faire ensemble. C'est ça. C'est du karma. Et il faut le transformer en de l'harmonie. Et là, la relation devient intéressante. Et c'est pour ça que j'aime le human design, parce que quand on se connecte à une personne qui a des portes différentes de nous,
on apprend de ses portes. Et le human design est utile parce que ça évite de se noyer dans l'autre. Ça évite d'en venir à être sous l'emprise de l'autre parce que il a la réponse dans tel et tel domaine. Inconsciemment, on sent, oui, cette personne a la maîtrise de ces domaines-là, mais c'est pas une raison pour se noyer dans l'autre. Ça aide à réfléchir et à poser des limites entre ce que je suis et ce qu'est l'autre. Mais quand il y a marqué work to do, ça veut dire qu'ensemble, on va en faire des trucs super. Et ça, c'est toujours intéressant. Je me suis arrêtée sur l'expérience de vie. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Et là, j'ai plus envie de tirer de cartes là-dessus. Je me dis, tu vas tirer des cartes. Bon, 3 de coupe qui ressort. Alors que le mot de la fin est là. Il est dans la tour. L'heure est de décider, d'opter pour un renouveau. C'est ça l'électrochoc. C'est là qu'on tourne le dos à ce qui ne nous convient plus et qu'on va vers ce qu'on veut semer. On va vers les portes du paradis. On décide d'aller plus haut, pas de continuer à creuser. C'est bon, franchement, vu le trou qui a été fait ces dernières années, il est temps qu'on sorte de la fosse dans laquelle on est en train de creuser encore en se disant si on s'enterre encore plus sous terre, ça va mieux se passer. Non. Et ce qui me frappe aussi, c'est la similarité. Moi, dès que je vois cette image, je pense à La Tour Sombre de Stephen King. La série de bouquins, je pense à La Tour Sombre ici. Puisqu'en plus, La Tour Sombre, c'est non seulement le pivot dans l'histoire, le pivot de tous les mondes, mais en plus, comme les Tours Sombres sont reliées à la plupart des bouquins de King, tous les bouquins, en fait, quand vous les avez lus, ils se relient entre eux, ça forme un panorama intéressant. Porte du paradis. Et la tour ici. L'expérience de vie. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Le 3 de coupe. De bonnes nouvelles sont à célébrer telles que des mariages, diplômes ou naissances. Amis chers à votre cœur. Le renouveau. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Le 7 de Pentacle, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps et en argent. Le renouveau, passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie, laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Équilibre a un message similaire. Prenez en considération la vie de chacun, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Ici, on doit faire appel à notre jugement, présent, passé. Ici, on doit faire appel à tout ce que l'on peut entendre, y compris ce qui nous déplaît. Il y a des choses qui nous déplaisent, mais qui sont vraies, qui sont réelles. Il faut les admettre pour ce qu'elles sont. L'ermite. Trouvez ou devenez un mentor, éloignez-vous de la société un moment, engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. La transformation, la liberté, libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Et bien voilà, c'est là où nous mènent les expériences de la vie. Je vais la relire une dernière fois, ce sera la dernière, promis. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur, une situation ouvrant la voie à de nouvelles opportunités. Patience. Le moment est venu faire briller la flamme de l'amour. L'amour inconditionnel, bienveillant, lumineux. Hop. Oui, je sais. Oui, je sais. En ce moment, j'écoute de la musique. Non, là, ça se sent d'ailleurs. Je me dis toujours, n'écoute pas de la musique avant de commencer tes enregistrements. Mais des fois... sinon, je vais aborder la situation comme ça, vous voyez. Alors que je sais qu'elle est comme ça. Nous ne sommes pas des victimes. Cette carte... cette carte, elle est le reflet de ce que nous sommes devenus. Nous sommes prisonniers de nos propres croyances.
On a remplacé le bon sens par la croyance ces dernières années. On s'est ouvert au monde non pas pour apprendre et découvrir, mais pour se réconforter. Et cette boulimie-là, c'est pas une bonne façon de soigner les choses. Il s'agit de faire la paix et de retrouver l'équilibre dans notre propre vie. Et de faire la paix avec ce qu'est notre vie. On a l'ermite à 2 reprises ici, hein, avec le jugement, avec la tour, avec la transformation, tempérance. D'ailleurs, vous l'avez noté, j'avais pas d'arcane majeur au départ. Les arcanes majeures sont venus ensuite. Parce que dans notre cœur, nous savons que l'homme ne peut pas vivre sans vivre. Dans cette espèce de demi-vie, de cette demi-conscience. L'union fait la force. Toutes les ressources se trouvent dans le collectif. Vous avez rencontré des personnes. Hein, n'oubliez pas que le 6 de Pentacle, c'est une boucle d'infini. C'est les amants. C'est une boucle d'infini parce que toutes les ressources sont là. Mais il faut prendre le chemin, il faut suivre l'arc-en-ciel. Sinon, on reste tous assis sur nos ressources. Si vous commencez à arpenter l'arc-en-ciel, qu'est-ce que vous allez rencontrer? Des gens qui font comme vous, qui prennent leurs ressources et qui regardent autour d'elles. Oh, et il y a quelqu'un. Ah, toi, t'es qui? Tu fais quoi? Ok. Et tu vas dans quelle direction? Ok. Moi, j'aime bien mes exemples médiévaux parce qu'on en revient au bon sens. Parfois, je vous parle, vous savez, du rond-point et de l'auberge. Et je vous dis, je vous ai donné plein d'exemples, et je vous dis souvent, montez dans le char ou montez dans le bus. J'aime bien utiliser l'image du bus pour bien vous faire comprendre que vous pouvez emmener beaucoup de gens avec vous. Le char, ça a un côté extrêmement médiéval et qui plus est, un peu solitaire. Dans le bus, vous comprenez très bien que vous pouvez emmener votre monde avec vous. Vous pouvez y mettre des lits couchettes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans ce bus. C'est à vous, c'est vous qui décidez. Notre tribu d'âme, les âmes sœurs du 6 de coupe sont là pour nous apprendre des choses. Et c'est un puits de ressources énorme. Quand on passe au 6 de pentacle, on a appris un certain nombre de leçons. Par exemple, on est capable de dialoguer. C'est-à-dire qu'on est capable de se trouver en face d'une personne que l'on connaît peu ou pas, et établir un pont entre ce qu'est cette personne et ce que je suis. La communication. Pourquoi je vous parle de Jacques Salomé à chaque fois que je parle de communication? Parce qu'il faut savoir autant écouter, s'écouter soi, écouter les autres avant de pouvoir parler. Le petit humain, c'est l'animal qui parle le plus tard. Ben oui, parce qu'il faut apprendre le vocabulaire. Il faut comprendre comment on se relie entre nous. Donc le petit humain, il fait des essais. Il aime bien essayer le nom. Ça, le nom, il aime bien le petit humain. Parce que le nom, il le sait, c'est le mot fondamental de la langue. Tout s'articule autour du nom. L'enfant est un puits de sagesse. C'est pour ça qu'il a des anges perchés sur ses épaules toute son enfance. C'est un puits de sagesse. Il a compris que non est une arme, est une solution, est une limite, est une expression. Et là, il peut rentrer dans le dialogue. Il sort du monde de « je fusionne totalement avec ma mère, avec les personnes qui s'occupent de moi », à « non, moi, j'existe ». C'est pour ça que c'est intéressant d'étudier la psychologie. Moi, quand j'étais à la fac, je disais 2 choses. Je disais que tout le monde devrait faire une psychothérapie. Tout le monde. Il devrait y avoir suffisamment de psychothérapeutes pour nous permettre d'aller les voir quand on en a besoin. Ça devrait être prévu par la Sécu, comme le médecin généraliste. Et je disais aussi
que la psychologie, que certains fondements de la psychologie devraient être enseignés à l'école. Parce qu'on apprend les SVT, on apprend maintenant c'est SVT, sciences de vie de la Terre, on apprend les sciences naturelles, on apprend les sciences physiques, on apprend la philo à partir d'un certain âge. Il devrait y avoir un hybride philo-psycho, parce que moi j'étais partisane de ça, qui commence dès le collège. Pour justement donner aux enfants qui ont raté les outils dans leur expérience personnelle, les leur donner, pour qu'ils deviennent des adultes responsables. Parce que tout est au sein du collectif, mais encore faut-il être capable de se relier au collectif. Et ça, c'est la grande difficulté de cet être humain ici. Avant, il vous semblait sans doute normal de sortir dans la rue, de vous asseoir sur un banc et de discuter avec les gens de votre environnement. Les gens se rassemblaient. Vous savez, les vieilles dames sur leur banc. Mais les jeunes faisaient pareil, ils se rassemblaient sur l'autre banc. Maintenant, on ne voit plus ça. Parce que les gens n'arrivent plus à communiquer entre eux. Ils s'envoient des textos. Ils s'énervent quand on ne répond pas à leurs textos. Mais on a perdu cette capacité à se relier réellement. Marilyn a décidé d'être idéaliste. Elle a déjà les effets de Vénus et de Neptune. Ah, il est en quoi mon Neptune déjà? Ouf, j'ai un trou. Ma Vénus est en Vierge. Neptune, j'ai un trou. Planète générale. Qu'est-ce que j'ai, Neptune? Milieu du ciel. Donc si je tourne... Faut que je vérifie, parce que j'ai un doute s'il est en Sagittaire ou s'il est en Scorpion. J'ai un doute tout d'un coup. Loyal Heart, Here and Now. Parce que s'il est en Scorpion... Faut que je fasse... Ça fait un moment que je n'ai pas regardé en fait les transits. Qu'est-ce qu'ils donnent sur ma carte? J'ai même pas regardé pour la nouvelle lune. J'avais trop de choses à faire là, avec cette fin d'année. J'ai encore plein de trucs à faire. Carte. Royal Heart, Here and Now. Concentrez-vous sur les personnes qui sont auprès de vous maintenant. C'est votre environnement immédiat qui est important. C'est l'environnement immédiat dont il faut déterminer où se trouvent des opportunités, où se trouvent des possibilités. Je vais sentir la forme des cartes, il était à l'envers. Marilyn redescend. Elle a un trou. Je vois ma carte natale et j'arrive plus à me rappeler. Sagittaire. C'est le Sagittaire parce que quand je suis en synastrie avec ma fille qui a l'ascendant Sagittaire. Ouais. J'ai Neptune en Sagittaire. Bref. Round and round. Pour ça que c'est mon idéalisme qui ressort. Prendre conscience de nos progressions. Ouais. Ça, c'est un truc que je dois faire en ce moment. J'ai pas eu le temps, là. Je suis constamment en train de faire des trucs. Et j'ai pas le temps de tout faire dans une journée. Bon, là, par exemple, j'ose même pas aller regarder l'horloge pour voir quelle heure il est. Et les petits malins qui me disent, mets-toi une horloge au-dessus, non, j'y arrive pas. J'ai essayé la méthode et ça m'a plus stressé et énervé qu'autre chose. Alors bon, j'essaye de m'auto-réguler tranquillement, sans avoir une aiguille assassine qui court et qui me dit « T'es trop longue, Marilyn. Yin, message in the bottle. » La guérison va susciter des changements. Parce que à partir du moment où il y a une prise de conscience, il y a une progression. C'est affronter la situation qui reste le plus difficile. Mais la situation est en train d'évoluer. Elle est en train d'évoluer et notre prise de conscience va participer de cette évolution. C'est pour ça que l'ermite a été la carte pivot dans ce tirage. C'est vous qui pouvez créer le passage entre ça et ça.
entre les possibilités que vous êtes et leur réalisation. Et ça, il faut aller le chercher à l'intérieur. Il faut fixer vos objectifs, il faut vous mettre en route. Si vous vous mettez en route, l'univers, il vous envoie les choses qui sont nécessaires pour que vous progressiez, pour que vous alliez en direction de ce que votre intention a posé comme désir, comme résultat. N'oubliez pas qu'il va falloir faire preuve de patience. Il y a aussi un autre sujet. J'ai regardé une vidéo hier qui m'a fait me rappeler que c'est vrai que je le dis assez régulièrement, mais je veux mettre plus d'emphase là-dessus. Comprenez bien, gardez toujours à l'esprit que vous et moi sommes dans une même pièce. On va faire une expérience de psycho. Tiens. Vous et moi sommes dans une pièce. Nous sommes assis sur des chaises, nous participons à une expérimentation, on nous projette des images sur un mur. Vous voyez une image, elle vous fait sourire, c'est amusant. Mais tout d'un coup, vous faites ce qui est préconisé, c'est-à-dire qu'après avoir vu l'image, l'avoir fixée, en comptant on vous a dit, tant qu'elle est affichée, vous devez la regarder, quand l'image n'est plus affichée, vous regardez la personne à côté de vous. Et vous tournez la tête, et vous me voyez tourner la tête, mais vous avez le temps de voir mon expression d'horreur, avant que je me tourne vers vous en me disant, est-ce qu'il est aussi horrifié que moi? Puis il y a une autre image, et là vous vous dites, oh là ils exagèrent, ouais, désapprobation. Et vous vous tournez vers moi, et vous me voyez sourire. Parce que moi je suis en train de me dire, ouais, l'humour noir ça a du bon, ça relativise ce qu'ils viennent de me faire encaisser 2 minutes avant. Et pareil, vous surprenez mon expression. Puis, ça la fait rire, elle. Mais elle est folle, cette gonzesse. Puis une nouvelle image. Ça c'est bien. Oui. Vous vous sentez rassénéré dans ce que vous êtes. Tout va bien. Vous tournez la tête. À nouveau, cette expression d'horreur. Qu'est-ce qu'elle a? Je suis avec la folle du test. Vous voyez Non, c'est simplement que moi, mon vécu me fait regarder avec horreur une image qui pour vous est anodine. Et puis tout d'un coup, il y a une image, et là vous vous dites, ah non, 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 ça, ils vont nous montrer ça pendant l'expérimentation, et vous me regardez scandalisé, et vous voyez que moi, ouais, je vois pas le rapport avec ce qu'il y avait avant. Pourquoi ils ont changé de sujet? Vous voyez, moi je suis perplexe. Vous êtes des approbateurs, moi je suis perplexe. Ah, elle réagit pas, c'est bizarre. On peut pas dire que c'est une expérience, une variante de 1000 grammes, mais dans la réflexion que je veux que vous ayez, oui. Vous n'avez pas les mêmes émotions, vous n'avez pas les mêmes ressentis que l'autre personne. Même la personne, même un frère, moi j'ai connu des jumeaux, quand vous parliez avec eux, il y avait des choses, alors oui, c'était des photocopies, mais il y avait des choses sur lesquelles ils étaient fondamentalement différents. Et ça ne les empêchait pas de s'aimer et de s'entendre comme des jumeaux. Donc admettez le fait que vous voyez les choses d'une manière, et les autres la voient d'une manière différente. Ce qui va être enrichissant, c'est de construire des ponts avec la façon dont les autres voient les choses. Parce qu'ils font peut-être mieux certaines choses que vous. Mais sur certains sujets, il va falloir que vous leur montriez, parce que... la gueule du soufflet, pardon, mais le truc, il est même pas mangeable dans cet état-là. Vous voyez? Donc, quel que soit le message des cartes, gardez ça à l'esprit. C'est quand je me définis moi, j'accorde à l'autre le droit de se définir. Et ça, à notre époque, c'est quelque chose qu'il va falloir rappeler beaucoup. Parce que le consensus, c'est très bien. Hein, ça crée du cadre de bâton, ça crée l'équilibre qu'on a ici. Ça, il y a des choses qui me plaisent et des choses qui ne me plaisent pas. Mais je fais avec, consensus. Mais voilà, il doit y avoir plus de 10 de coupe que de 4 de coupe quand même. Ça, je vous l'accorde. Et il faut savoir aussi admettre ça. Que à eux, ça leur plaît, là. Moi, 4 de coupe. Hein. Eux, ça leur plaît. Je vais l'admettre. Parce que moi, ce qui me plaît, là, ça leur plaît pas, d'ailleurs.
Et puis voilà, c'est tout. Et passez à autre chose. Le plus important, c'est vous et vos projets. C'est pas les et si, et si, et si, et si, et si. C'est vous, vous voulez le faire comment, le chemin. Une fois que vous avez conscience de ça, vous pouvez vous mettre en route. Et l'univers, il va vous amener ce qu'il faut sur le chemin. Mais on attire ce à quoi on dédie notre attention. Allez, cette fois j'arrête de remuer les cartes. Et alors tiens, celle-ci on l'avait pas encore vue. C'est bien, celle-ci on l'avait eue. Remarquez les signes et projets créatifs. Remarquez les signes, c'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Voilà, vous n'allez pas dire que je n'ai pas été créatif sur ce tirage. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Bon, cette carte, elle me dit que je ne devrais pas faire tout ce que j'ai à faire aujourd'hui et que je devrais aller me faire plaisir parce que j'ai des projets de couture qui m'intéressent bien plus. Non. Non, je vais faire le montage, je vais tout faire. Puis je vais me préoccuper des mails parce que là, ça s'entasse. Il faut vraiment que je m'en préoccupe. Ouais, nouvelle année. J'appelle ça la nouvelle année. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.